On des oreilles, on a tout dit. Yes, massif, c'est Spectacle F-Baby pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien. On a tout dit. Aujourd'hui, comme vous le supposez, on va parler de la Holiday Inn. J'étais invité pour la deuxième année consécutive. Et comme tous les big événements antillais en général, il y a pas mal de choses sur lesquelles rebondir. Donc, je vais vous faire un petit résumé, vous donner mon opinion, etc., etc. On va revenir sur 2-3 petites choses qui ont buzzé sur les réseaux durant ce week-end. Et n'hésitez pas vous aussi à me donner votre opinion dans les commentaires. Alors, je dis changement de lieu par rapport à l'année dernière. Je crois qu'il y avait déjà un autre lieu avant. Mais voilà, par rapport à l'année dernière, il y a un nouveau lieu. Il y a eu un problème. Les gens ont annoncé que c'était par rapport à la ponte des tortues, visiblement, l'écologie, etc. Vous savez qu'on est dans un monde très green maintenant. Et donc, du coup, ils ont dû changer le lieu. Ce qui... Voilà, ça changeait pas mal de trucs déjà, la façon d'accéder aux différentes zones, que ce soit VIP, ultra VIP, partenaire, presse, etc. C'était beaucoup, c'était vraiment très différent de l'année dernière. Du coup, j'ai pas pu vous faire des vidéos très proches de la scène comme l'année dernière parce que c'était un petit peu plus compliqué pour moi d'accéder à la zone presse. Mais du coup, je vais quand même vous mettre quelques petits extraits. Donc on commence tout de suite par le jour 1. Donc comme je vous l'ai dit, c'était 3 jours cette année. Donc le jour 1 c'était le vendredi. Moi je suis arrivé le jeudi pour arriver un petit peu plus au calme, pouvoir me poser avant d'y aller le lendemain. Donc je suis allé, le premier jour c'était le vendredi. Donc on est arrivé très tôt, on avait une navette qui nous transportait parce qu'on était plus ou moins excentré par rapport au moule, on était au Gosier. Donc il y a une navette qui venait nous chercher. Elle est venue nous chercher assez tôt, je crois qu'elle est venue nous chercher à 13h, un truc comme ça. Et du coup, comme il y a eu du retard le premier jour, et c'est ce retard-là, je pense, qui va un petit peu chambouler tout le reste de l'événement pour les 3 jours à venir, parce que je crois que les portes devaient s'ouvrir environ, hein, si je me trompe pas, ça devait s'ouvrir à 14h. Et finalement, ils se sont ouverts à 16h. Donc, c'est là, je pense, qu'a vraiment débuté le retard du festival. Donc, voilà, comme je l'ai dit justement, comme par hasard pour la Reggae Therapy, il y a moins d'une semaine, je crois que j'ai sorti ma vidéo sur le Reggae Therapy Festival jeudi dernier. Ben, ça arrive, les retards dans un festival. C'est sûr qu'en tant que consommateur, c'est chiant. Parce que tu te dis, voilà, c'est pas mon problème, vos trucs techniques. Mais il faut aussi se rappeler qu'on est sur un lieu qui n'est pas du tout fait de base pour accueillir des événements qu'on doit totalement adapter, modifier, préparer pour que tout soit prêt, tout soit ready dans les meilleures conditions. Il y a des trucs de sécurité, puisque la gendarmerie était pas mal présente cette année. Surtout qu'on sait que l'année dernière, il y a eu des petits débordements au niveau des entrées, etc. C'était compliqué le jour 1 de l'année dernière. Là, je pense qu'ils ont voulu vraiment rendre ça carré et optimal. Je crois qu'il n'y a pas eu de... Je pense que les entrées étaient plus ou moins fluides cette année, sauf, bien sûr, l'ouverture des portes qui a pris un petit peu plus de temps. Mais du coup, ce jour-là, donc le vendredi, il devait y avoir Akiyo et Maureen. Finalement, Maureen n'a pas pu passer par rapport au retard. Donc, le premier jour, il y a eu juste, il me semble, Akiyo niveau artiste et les DJ. Donc, les premiers DJ, c'était pas trop ma tasse de thé. Je crois qu'il y avait un DJ un petit peu techno. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était juste pas vraiment ma tasse de thé. Il faisait des petits remixes sympathiques. Il passe un petit peu de local aussi, mais c'était pas vraiment ma tasse de thé. Le premier jour, je retiens le set de Chimique. Il me semble que j'ai bien aimé. Mais voilà, on va dire que le premier jour, c'était plus un petit peu un test. Dans le sens où, voilà, il y a déjà pas beaucoup d'artistes prévus le premier jour. Finalement, il y en a un qui va passer en plus. Donc, voilà, c'était plus un jour d'acclimatation, on va dire. Puis, venait le jour 2, qui était vraiment blindé niveau artiste. Donc, on va déjà dépatouiller tout ça. Alors, déjà, Vakra. Vakra, c'est super intéressant parce que il y a des artistes, des fois, on me dit, mais si tu connais pas Missy, il a un big buzz sur les réseaux, il y a tel truc, tu connais pas ce son-là, etc. Et même les auteurs, elles venaient me disaient, mais si, c'est lui qui chante ça, tu vas voir, tu dois connaître. Et en fait, comme moi, j'écoute pas la radio, je connaissais pas du tout Vakra. Donc, c'est un artiste un petit peu en mode vocodeur, lover. C'est un peu Hamza, mais en beaucoup plus crooner, lover, semi-inspiration, zouk, afro, love, tout ça, etc. Donc, comme tous les artistes de ce genre-là, très autotuné, très lover, très mielleux, mais surtout très autotuné, faut pas s'attendre à de grandes choses sur scène. Donc voilà, c'était tranquille.
le public était un petit peu réceptif sur, je crois, il y avait un ou deux sons qu'ils connaissaient. Je crois que c'est un ou deux gros buzz, celui qui dit Pikachu quelque chose. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était une presta tranquille, ni incroyable, ni nul, juste, voilà, petite entrée en matière au calme. Ce jour-là, il y a aussi eu l'animation, le set trap avec Moody Mike et différents artistes trap guadeloupéens. Le public a bien réagi. Le public a bien réagi. Ce qu'il faut noter, ce que j'ai pu remarquer sur les autres sessions trap du festival, c'est que le public guadeloupéen, encore une fois, est vraiment réactif quand il s'agit du trap de chez eux. Et c'est bien parce que la musique trap, les shows trap, que ce soit en Amérique, que ce soit en France, mais bon, surtout en Amérique, parce que je vois pas mal de shows à Kenry. Si le public ne réagit pas au trap sur scène, c'est très vite, très nul. Mais là, voilà, le public a bien réagi, ils connaissaient les paroles, ils étaient présents pour les artistes. Donc voilà, c'était pas mal. C'était pas aussi explosif que l'année dernière, le set trap. Mais tranquille, le lyrics, les gens ont bien réagi à certains de ses sons. Quand il a invité Rail Fay, il a invité Don Snoop aussi, il a invité Ponder. Donc voilà, c'était le massif était content. Donc finalement, Maureen qui devait passer la veille est finalement passé ce jour-là. Maureen, pour ceux qui l'ont déjà vu en show, elle se donne à fond dans ses shows. Il y a des danseuses, il y a de la grosse chorégraphie. C'est pas juste des danseuses qui sont au fond. Il y a même des danseurs cette fois avec elle. Il y avait un truc avec une sorte de maison de Barbie dans laquelle elle était au début. Donc elle se donne à fond. Le public, c'était pas vraiment son public. Donc il y a surtout les gens qui étaient devant qui réagissait, mais le show en lui-même, elle s'est pas foutu de la gueule des gens, choré, comme je vous le disais, tu sens qu'il y a eu beaucoup de répétitions. Elle a aussi invité Shanika, qui était la partie du show qui a vraiment pété parce que le son, je m'appelle Shanika et j'adore le Nutella, je l'ai posté sur mon Instagram la semaine dernière parce que j'ai senti qu'il y avait un gros buzz et je ne m'étais pas trompé parce que vraiment, en Guadeloupe, ce son-là, ils l'ont passé sur 3 jours. On a dû le passer 8-9 fois et les 8-9 fois, le massif a crié « Je m'appelle Shanika et j'adore le Nutella » à fond. Donc c'est vraiment le hit de l'été en Guadeloupe. Donc voilà pour le show de Maureen, show carré, danseur, etc. Un public qui était réceptif, surtout devant, mais qui, je pense, a su apprécier ce qu'elle a proposé. Et on reste dans le dancehall. Je crois que c'était les 2 seuls artistes dancehall d'ailleurs du show, peut-être que je me trompe. Ce jour-là, il y avait Maureen, mais il y avait aussi le King Shango, The Prophet, j'ai nommé Capleton. Ben voilà, la réputation de Capleton en live de toute façon n'est plus à faire. Son show, par contre, a cristallisé un truc qu'on savait déjà, que je dis déjà dès qu'il y a des shows jamaïcains aux Antilles, je dis un peu ça, aux Antilles françaises, du coup. On aime les Jamaïcains, on aime le dancehall jamaïcain, mais on connaît mal et on maîtrise mal le répertoire des artistes jamaïcains. Bon, on le savait déjà, c'était prévisible. Maintenant, dès qu'il y a un show jamaïcain, je sais que ça va se passer comme ça. Mais du coup, Capleton, il fait le show de fou. Il interagit avec le public est réceptif, c'est-à-dire que quand il dit and wave, les gens font. Quand il dit Ja, les gens disent Rastafari. Bon, parfois ils savent pas que c'est Rastafari qui veut dire. Mais voilà, c'est la barrière de la langue, donc c'est pas grave. Mais on connaît mal le répertoire du coup. Par exemple, quand il chante même Jaja City ou That Day Will Come ou Owa ou Woodem, il y a une réaction des connaisseurs, mais c'est pas une explosion à la hauteur des classiques qu'on est en train de chanter devant nous. Mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Il y a beaucoup de gens qui vont voir des messages. Ah, c'est inacceptable, cette génération ne connaît pas. Moi, je leur dis tranquille que
chaque génération a ses héros. Capleton, c'est un héros de ma génération qui a aussi su quand même rester existant pour la nouvelle génération, un petit peu dans leur esprit. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il explose une scène comme il aurait explosé aux Antilles françaises, peut-être en 2005, où voilà, on était vraiment fascinés, Capleton, Sizzla, etc. Là, on sait que c'est un public, il y a beaucoup de public jeunes à la Holding, donc ils vont pas crier sur Jaja City comme nous on aurait crié à l'époque. Mais voilà, le mec a plus de 55 ans, il fait toujours le taf, il saute, la voix c'est toujours Capleton, c'est super lourd. Mais on arrive pour la première fois à un moment de la Holding où il y a un truc qui va revenir sur pas mal de plaintes sur les réseaux sociaux, c'est la longueur du show. Puisque quand il arrive par exemple à du Raggy Road, ça fait déjà peut-être 50 minutes qu'il est sur scène et tu sens que les gens ils connaissent pas, ils connaissent de moins en moins. Donc ils se disent bon, c'est Capleton ok big up, mais c'est bon tu veux partir quoi. Mais voilà, la question reste du coup, est-ce qu'il faut raccourcir le show pour rendre le bail plus le festival plus dynamique, qui est moins de trous, ou bien est-ce qu'il faut vraiment faire son répertoire au maximum pour ne pas laisser un goût d'inachevé pour les gros aficionados, pour les gros fanatiques, pour les gros je sais pas, les gens qui kiffent, qui sont vraiment venus que pour Capleton, qui vont pas le voir, qui c'est peut-être la seule fois qu'ils vont le voir dans leur vie. Est-ce qu'il faut raccourcir son show pour autant? Est-ce que Capleton lui-même va raccourcir son show pour toi? Alors que s'il te dit, voilà, mon show, c'est ça depuis peut-être 10 ans, parce que je pense qu'il fait le même show depuis 10 ans, parce qu'il n'y a pas de brand new dans son show. Il va pas ok. Je pense même qu'il rajoute chat de ma chat juste pour nous, d'ailleurs. Mais voilà, encore une fois, c'est là qu'il y a eu la sensation un petit peu de le show de cet artiste-là est un peu lourd. Parce que genre, imagine, tu fais venir Buju Banton, et comme il faut raccourcir le show, je sais pas, il fait pas Untold Stories ou Destiny ou Till I'm Laid to Rest parce que ça fait un peu long et puis que le public devant lui en majorité ne connaît pas. Ouais, mais moi qui suis vraiment fan, qui suis venu pour ça, je serais un peu déçu. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être un compromis à trouver. Et c'est un bon exemple pour faire la transition avec Asa Banton, puisque je parlais de Buju Banton. Asa Banton qui est un petit peu figure de pro du bouillon. Bon alors tout d'abord scoop, les Guadeloupéens adorent le bouillon, je sais pas si vous saviez. Mais en fait à chaque événement je suis encore plus pas choqué, mais ça m'interpelle vraiment. Là c'était vraiment beaucoup de bouillon sur 3 jours. C'est à dire que les gars ils aiment ça de toute leur âme. Et je pense même que si tu demandes à un Guadeloupéen de choisir entre son âme et le bouillon, il est capable de choisir le bouillon quoi. C'est vraiment impressionnant. Si je dois compter le nombre de fois où ce week-end j'ai entendu chaque DJ passer je sais pas si vous avez reconnu ce que je fais là, ou même Shanique, j'adore le Nutella, ou même Claire, ou encore nous c'est des beaux, nous qu'à gérer des formes. Les gars, t'as l'impression que allez, s'il y avait 20 DJ, il y a peut-être 14 DJ qui ont passé ces sons là. J'exagère même pas. Chacun a sa façon, mais voilà, t'avais au moins 3/4 de ces sons là dans les playlists quoi. Après, il n'y a pas que les sons bouillons qui revenaient, il y a aussi Byron Messiah, Bless Me, Baptize Me, Koki, des trucs comme ça qui sont vraiment big. Noah, donc plus ou moins tous les DJ passent, mais le bouillon c'est très impressionnant. Mais, comme le massif kiffe, parce que je vous dis, à chaque fois qu'on entend le public kiffe comme si c'était la première fois qu'il venait de l'entendre. Donc au final, qui a raison? C'est probablement les DJ, puisque les DJ sont là pour jouer des trucs qui vont faire réagir le public. Surtout en festival, t'as besoin d'énergie. Donc moi, le bouillon, comme pas mal de gens à qui je parle, peut-être des Martiniquais ou je sais pas, le bouillon, c'est pour moi, hein, ça, je peux pas l'écouter trop longtemps. Ça, c'est mon ressenti. Mais encore une fois, il faut pas prendre son ressenti et le généraliser à tout le monde. Si les gens crient, c'est normal que le DJ te passe des 40 minutes de bouillon non-stop si les gens crient. Enfin, moi, j'aime pas la session, je m'assois, reposer mes pieds tranquille. Et puis, quand le dancehall arrive, je me lève. Il y avait très peu de dancehall. Il y a vraiment très peu de dancehall. Je pense que le dancehall, on réalise pas, mais ça tend vraiment à disparaître. Même niveau chata, il y avait des petits encore chata, mais c'est pas comme si c'était vraiment bouillon. Donc, il y a même une internaute qui disait, ouais, est-ce que vous allez inviter Asa Banton toutes les années, etc. Mais si tu vois le résultat, Asa Banton, il a écrasé. C'est-à-dire que les gens,
quand disait de lever les papiers, quand il a fait les gens envoyer de l'eau en l'air, le développement durable, il s'en fout. Voilà, les gens criaient, chacun prend pas l'âme, le truc où il dit, le truc un peu homophobe que tout le monde kiffe visiblement et ça dérange personne. Mais voilà, le gars il a écrasé. Donc s'il est grâce à chaque année, que c'est un petit peu la musique phare en Guadeloupe, ben ils vont l'inviter chaque année quoi. Et pour le coup, comme il a vraiment écrasé du début à la fin, il y a personne qui a dit ah à Sabonton c'était long, pourquoi il chante longtemps comme ça. Je pense qu'il a chanté 1 heure aussi facilement. Et en tout cas j'ai pas vu de gens dire oh mon dieu c'est trop long. Alors que moi j'ai ressenti vraiment que c'était long parce que le bouillon à partir d'un moment, à partir de certain temps, je commence à sentir le temps un peu long quand c'est vraiment full bouillon. Mais tu vois que le public kiffe, donc ça dérange personne quoi. Je dis tout ça pour arriver à Meryl. Les internautes ont beaucoup réagi à son live. Moi, sur le moment, j'ai pas ressenti ça comme ça, mais ils ont vraiment beaucoup réagi à son live pour dire que c'était long, qu'elle aurait dû chanter moins de sons, etc., etc. Comme si, genre voilà, elle s'est vraiment accaparée la scène trop longtemps. Donc le live YouTube sur les réseaux, c'est vraiment une super idée dans le sens où, par exemple, si Skyzo décide de ne plus m'inviter un jour parce que je fais trop de bêtises, il comprendra pourquoi. Au moins, je pourrais le voir chez moi, le festival. C'est une bonne idée. Mais dans la consommation, il faut que les internautes qui n'ont pas pris leur ticket, comprennent qu'ils ne sentent pas, ils ne ressentent pas la vibes pareil. Je l'ai déjà dit l'année dernière, ou je crois pour la Baka, je sais plus quand est-ce que j'avais dit. Le live YouTube, c'est cool, mais tu ressens pas l'ambiance, tu n'entends pas la voix des gens, l'orchestre, etc. de la même façon. Donc, il faut pas s'arrêter sur ça pour juger tout l'événement ou l'artiste parce que tu ne ressens pas la chose pareille. Même Lissy Naïs m'a répondu à un tweet que j'ai fait ce matin là pour dire que la qualité sonore était pas optimum pour vraiment pouvoir juger. C'est bien, tu peux profiter de ce qui se passe, tu vois les artistes, tu kiffes chez toi au calme, mais voilà, souvent j'ai l'impression que les gens qui sont chez eux veulent encore plus donner leur avis que les gens qui sont sur place et parce que leur avis compte plus que les gens qui sont sur place et même les gens qui sont sur place, quand ils voient pardon, le retour des gens chez eux, j'ai l'impression qu'ils adaptent un peu leur avis par rapport à ce qui se dit à l'extérieur. Bon voilà, on sait que les gens sont un peu suiveurs, mais je répète, le live YouTube ne vous permettra jamais ou peu de vraiment ressentir un événement comme si vous y étiez. Bref, pour revenir à Meryl, pareil qu'il y a des fans de Capleton ou de Sabonton, il y a des fans de Meryl aussi qui l'ont pas vu depuis plusieurs années en live aux Antilles. Donc, quand ils ont l'occasion de la voir, si elle vient et elle fait 20 minutes, je pense qu'ils seront déçus aussi. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle a voulu chanter tout son show. Après, je vais citer Captain Nico qui a fait un retour intéressant sur ce festival, mais les festivals en général aussi. C'est mieux vaut avoir une performance, allez, moyennement longue, mais vraiment laisser une sensation de gros boom. Ah ouais, on a kiffé, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer, qu'allonger son show, te faire 1 heure 15 de show, et au final, y a des moments de grosses descentes dans l'ambiance. Parfois, les artistes, je comprends, c'est de l'ego, je te dis, mais non, moi j'aime tous mes sons, moi mon show est comme ça, je vais pas resserrer des sons juste pour m'adapter à vous, etc. Mais parfois, ça peut être la bonne solution. Donc, autant je comprends, autant effectivement, il y a des sons qu'elle n'était pas des sons qui en plus sortent bien en live. Par exemple le reggae de son nouvel album, j'oublie le titre là, aurait pu être bon. Enfin, elle l'a bien chanté, on l'a bien ressenti. En plus moi j'étais, comme je vous disais, je sais pas si je viens de vous le dire, mais parmi des gens qui kiffaient bien, j'étais à côté de Moran, Go Big Up et de sa team, et tu sens qu'ils connaissent pas mal. Donc, j'ai pas ressenti le show de Meryl comme ils l'ont ressenti. C'est après, quand je suis sorti de l'espace VIP, je suis allé dans l'espace partenaire, que les gens m'ont un peu dit, ouais, bon voilà, c'était un peu long, et que sur les réseaux, les retours sont vraiment très moyens. C'est là que j'ai capté qu'en fait, déjà, selon l'endroit où tu es dans le festival, tu vis les prestations de façon différente, mais que visiblement, voilà, dans la fosse, c'était pas la grosse folie pendant son show. Donc voilà, je pense qu'il y a des compromis à faire.
sur la sélection des sons à jouer ou à ne pas jouer pour Meryl, mais comme tous les autres artistes sur ce festival ou les festivals en général où il y a un public particulier. Voilà, pour prendre un exemple, une métaphore un petit peu plus qui va concerner tout le monde, les au Café Vice, est-ce que aussi, mais dirait super longtemps et puis au final, peut-être, ok, on va dire inettant, mais pendant 40 minutes, ça a vraiment moyen. Ou bien on va dire 20 minutes, mais c'est 20 minutes. Tu vois, tout le monde comprendra. Donc je pense qu'il faut savoir trouver le compromis. Donc du coup, voilà, par rapport au retard de la veille et au show long de Capleton et Meryl, Joey doit filer, je sais pas si on l'a déplacé, je sais pas à quelle heure il devait changer de base. Il y a eu beaucoup de bouleversements dans le line-up, les ordres changeaient pas mal. Du coup, lui, il était super vénère, Joey doit filer. Super vénère, peut-être que oui, il était quand même super vénère, il s'est beaucoup exprimé sur les réseaux. J'ai pas aimé sa façon de communiquer, je vais être très franc avec vous. C'est pas un manque de respect de ouf qu'on lui a fait non plus, c'est les aléas du direct, voilà, ton heure de passage a changé, il y a eu du retard, voilà, c'est pas comme si, je sais pas, c'est pas comme si on avait coupé ton son sur toi, ou on t'avait pas laissé chanter, ou on t'avait pas payé, ou on t'avait dit non pour certaines, enfin, tu es passé en retard, c'est bon, c'était pas la fin du monde. Franchement, les personnes autour de moi étaient en mode Wojo il doit être filé, on veut le voir vite, machin. Bon, voilà, il a pu au final faire son show. Peut-être qu'il est passé avec du retard, mais il a pu faire son show. Il a fait des gens monter sur scène, c'était bien. Il a bien chanté, les gens ont réagi. Donc, en fait, ces stories qu'il a mises, je crois qu'il a tweeté aussi. Il aurait pas mis ça, on n'aurait pas tilté autant sur le fait qu'il soit passé plus tard que ça. Voilà, donc en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'ego là-dedans parce que voilà, dans la musique et les artistes, il y a beaucoup d'ego. Moi, j'ai pas aimé sa façon de communiquer. Tu sais, pendant même qu'il est là, il met des stories, etc. Voilà, c'est bon, ça fait un petit peu. Ouais, ça fait un peu, je fais ma star, pas pour dire que c'est pas une star, mais ça fait un petit peu, je fais ma star, je suis mécontent, donc je m'exprime, etc. J'ai pas kiffé, mais voilà, sa presta était sympa néanmoins. Les gens qui sont fans de ce style-là ont kiffé, les gens chantent en chœur, donc c'est cool. Et j'ai pas kiffé sa communication aussi parce que une fois que lui l'a fait, il a commencé à se plaindre sur les réseaux, à dire des petits trucs un peu piquants sur scène, et puis tu sais pas s'il s'adresse à l'organisation, tu sais pas s'il s'adresse aux artistes qui sont passés avant, puisque beaucoup de gens ont dit ah Joey doit être filé, envoie une pique à Meryl parce qu'elle a chanté longtemps, mais ensuite lui il va répondre sur les réseaux qui parlent pas de Meryl, mais si tu parles de l'organisation, je trouve que c'est pas cool non plus parce que frère, les gars se battent pour faire un festival, tu sais que c'est compliqué, tu sais qu'on est aux Antilles, qu'on n'a pas énormément de festivals, que c'est dur à faire, donc je trouve que c'est pas cool non plus. Donc quel que soit l'angle, pour moi c'est pas cool, et en plus les gens qui l'ont vu faire ça le samedi, ben les artistes, voilà, ils se sont dit, ah ben moi aussi je vais faire le show, je vais critiquer, je vais dire des trucs sur scène, ou je vais tweeter, ou je vais machin. Et je trouve, franchement, moi je trouve, c'est divertissant, c'est au calme, ça nous donne des trucs à raconter. Mais voilà, on parle de retard, on te demande juste d'écouter ton show. Un petit peu, on t'a pas dit genre d'écouter ton show de 3 quarts, je suppose. Mais genre, si tu peux retirer un ou deux sons, ça va tuer personne. Surtout que c'est, je vous jure, hein, il y a des artistes, ils se rendent pas compte, mais ça leur aurait même apporté un plus à leur show de retirer quelques sons. Mais bon, bref, chaque monde, chaque esprit. Je pense qu'ils ont vu Joey doit filer faire, ils ont vu que ça buzzait, que Internet kiffait, que les gens kiffaient. Ils ont dit, ah ben moi aussi je vais envoyer des pics. Bon, je trouve pas ça ouf, mais ça donne des trucs à raconter. Sinon, big up à DJ Greg, j'ai bien aimé son passage aussi, c'était un peu plus original que, voilà, comme je vous disais, les gars qui mixent clair, ou les autres sons de bouillon en boucle. Ça écrase, ok, mais bon, au bout d'un moment, moi qui consomme les événements différemment, j'avoue que ça commence à faire, vous n'avez pas d'autres sons, quoi. Donc voilà, du coup, pour ce samedi, les gens doivent être déçus que TKMC Warped soit repoussé au lendemain, parce que pareil, il faut que les gens réalisent que il y a une heure, la gendarmerie te dit bon, le site faut le fermer à telle heure, donc ce sera pas possible. Donc c'est pour ça que à chaque fois ils ont renvoyé Maureen et TKMG Warped au lendemain, quoi. Du coup, rendez-vous le lendemain. Donc sur 3 jours, je suis peut-être trop vieux pour faire le festival sur 3 jours. Pieds moi dit a commencé à faire moins mal, mes pieds me faisaient mal dès le début du jour 2 de toute façon, j'étais un peu fatigué. Donc voilà, peut-être que le festival de 3 jours, je suis peut-être un petit peu vieux pour ça. Dites-moi comment vous avez trouvé le festival de 3 jours. Bon là, vu que le premier jour c'est un petit jour test,
Je pense que vous me direz que c'était mieux sur 2 jours, mais peut-être que si les 3 jours s'étaient passés vraiment dans le bon timing, peut-être que ce serait mieux, je sais pas. Mais pour là, les 3 jours au final, ça n'a pas été un plus. À ce stade, le line-up il est très modifié, très malléable. Tous les autres, d'à peu près tout le monde ont changé. Donc quand je suis arrivé, il y a des DJ qui mixaient, il n'y avait pas encore beaucoup de gens. Les gens ont commencé à se rapprocher sur le set de DJ Brian. Gros big up à lui, il a fait un bon petit set dancehall, ce qui était rare encore une fois comme je vous le disais. Big up à Rodman aussi qui est venu faire speaker pour lui et qui a mis une grosse ambiance. Donc gros big up à Rodman notamment sur Hey 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 de Sizzla, ils ont fait une petite choré et tout, c'était pas mal. Donc voilà, c'est au début, c'est surtout DJ Brian qui a fait les gens se rapprocher. Mais bon, après, comme il y avait des petits temps morts entre les passages, donc ça aussi, ça faisait un petit peu redescendre l'ambiance. Mais bon, je suppose qu'il faut mettre les trucs en place, donc c'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps. Ensuite, il y a eu Patrice Roberts, si je ne me trompe pas dans son nom, donc qui est une artiste soca, qui est forte, hein, qui fait le massif. Elle interagit pas mal avec le massif. J'ai vu pas mal de foulards en l'air. Elle est très dynamique, ça va être très dynamique dans le micro. Ben la soca, moi, je donne mon avis, mon ressenti là. C'est comme le bouillon, et je le dis depuis des années. À partir d'un certain moment, ça commence à me gonfler, ça met un peu un faux rythme. Parce que j'ai une musique très rythmée, mais comme c'est pas notre culture, nous vraiment les Antilles françaises, à proprement parler, il y a un moment où ça met un faux rythme, et tu vois très bien que voilà, il y a des gens qui secouent les foulards, mais si tu vois tout le public, il y a une grosse partie du public qui est debout comme ça et qui la regarde. Donc voilà, elle a fait le show, mais la soca c'est toujours compliqué, mais il faut mettre de la soca parce que pareil, il y a des gros fans de soca. Patrice Roberts, c'est une big artiste, elle est forte sur scène. Mais voilà, pour moi, c'était pas, ça s'est tiré un petit peu en longueur parce que c'est pas trop mon délire, mais elle a fait le boulot. Comme sur ce jour-là, il y a aussi eu du coup la combinaison Warped TKMJ. Alors moi j'aurais mis TKMJ en deuxième, il passe en premier et je l'aurais fait passer en deuxième parce que c'est quand même l'artiste le plus écouté, l'artiste guadeloupéen le plus écouté en Guadeloupe depuis un moment, et pour monter crescendo, je l'aurais fait passer en deuxième personnellement. Plus fort! Plus fort! Tout le monde! Encore une fois, TKMJ a été très critiqué sur le live YouTube parce que vocalement ça sortait bizarrement, mais je vous dis, moi j'étais là et je suis pas un très gros fan de TKMJ. J'aime bien ses classiques, mais je sais que les gens meurent pour lui. Mais moi qui ne suis pas un des gars qui soit vraiment à fond sur TKMJ, je peux quand même vous assurer que le son que vous avez eu sur le live YouTube, le retour que vous avez eu, c'est pas ce retour là qu'on avait sur place vraiment. Donc j'ai vu des extraits de son live. C'est vrai que sur le live YouTube c'était catastrophique, mais c'était pas comme ça que ça sonnait en vivant, en réel, en chair et en os sur place. Donc voilà, tranquille. Ça n'a jamais été Barry White, hein. TKMJ, c'est pour moi, TKMJ c'est pas un artiste qui a une forte voix, c'est un artiste qui a un beau timbre de voix où on sent une certaine mélancolie, mais c'est pas un artiste qui chante de malade non plus. Mais sur le live, c'était vraiment exagéré ce que ça donnait. Néanmoins, belle communion sur certains de ces morceaux, notamment sur Maman Dis-moi, qui pour moi est l'un des plus gros classiques des 10 dernières années aux Antilles françaises. T'as tout le public qui chante ça par cœur et tout, c'est super beau. Donc voilà, show de TKMJ au calme, franchement, perso j'ai bien apprécié son show. J'étais avec Petit Bout de Soleil et on était même en train de se dire, ah ouais, lui c'est vraiment le roi de la Guadeloupe, tellement les gens étaient en interaction avec lui. Ensuite, il y a eu Warped. Warped, j'avoue que j'ai trouvé ça un peu long, moi perso, parce qu'il faisait les sons en entier. Et vu que c'est un artiste qui a des sons très posés et qu'il est performe de manière très posée aussi sur scène, il y a des moments où quand il chantait tout le son en entier, j'étais... Voilà, ça a un petit peu fait redescendre mon énergie, mais les gens ont bien kiffé, notamment ces hits Enfoiré tout seul, j'oublie comment ce son-là s'appelle, Elle me rend, voilà, il a pas mal de gros sons, mais à un moment ça faisait un petit peu lourd à mes yeux. Il y a eu DJ Hendrix qui a fait un très bon set trap. Je trouvais que ses prises de parole où il disait je suis pas un PD moi,
on se laisse pas faire, etc. Bon, tranquille. En fait, je trouve que les gens, ils se lancent dans des trucs en mode on va militer, nous on est les DJ, ceci, etc. Comme si, frère, c'est The Cause. Les DJ aux Antilles, vous êtes super respectés, arrêtez. Vous êtes quasiment aussi star, voire plus star que plein d'artistes. Vous avez pas mal de sets, pas mal, vous travaillez beaucoup, les gros DJ en tout cas. Je suppose qu'il y a des difficultés à la vie de DJ comme tout. Mais les DJ qui vont venir faire Calimero, oh mon Dieu, on veut toujours écourter nos sets, machin. Comme si c'est la fin du monde. Non, c'est bon, arrêtez 10 minutes. Surtout que, je parlais avec quelqu'un du game qui m'a fait remarquer ça aussi. Les DJ, on vous voit tout le temps, on reçoit. C'est pas la même chose, là, c'est un festival, vous avez envie de vous exprimer plus longtemps, différemment, je comprends. Mais on vous voit tout le temps en soirée. Vous allez passer plus ou moins les mêmes sons que les autres DJ. Donc, c'est pas la fin du monde si on vous dit d'écourter vos sets, faut arrêter de faire les mecs, machin. J'ai trouvé que ça faisait un petit peu, je fais le show, on m'a dit d'écourter mon show, da. Surtout qu'il y a des gens, peut-être pas lui, je sais pas, mais il y a des gens, je suis sûr qu'on leur a même pas dit d'écourter leur show, mais comme s'ils ont la sensation qu'on va leur dire d'écourter leur show. Donc, ils disent déjà, bon, il faut écourter, mais juste pour faire le... Voilà, j'ai pas spécialement aimé cette façon de parler, parce qu'encore une fois, c'est pas pour prendre le côté des organisateurs ou des artistes qui sont passés avant, qui ont chanté longtemps, mais frère, les organisateurs, ils essaient de te faire un gros boulot pour organiser la All Day In. Ils sont pas obligés de booker certains DJ, parce que par exemple, il y a des DJ martiniquais qui n'étaient pas présents cette année-là, qui étaient présents l'année dernière, ou qui n'étaient peut-être même pas présents l'année dernière. Vous avez le privilège de booker. Si on vous demande de raccourcir votre show, de aller 10-15 minutes, personne ne va mourir. Donc à un moment, il faut prendre son ego et essayer de le mettre de côté de temps en temps. Mais bon, bref, en tout cas, DJ Hendrix a eu un très bon set trap. J'ai beaucoup aimé son set trap. Mais en vrai, il aurait pu le raccourcir. Il aurait raccourci son set trap. Le set aurait été aussi bon. Donc des fois, il ne faut pas partir à la guerre pour rien tout le temps. Néanmoins, bon set trap de DJ Hendrix. C'était un petit peu d'air frais dans cette vague tsunami de bouillon. J'avoue, ça faisait plaisir. Ce show rap trap du coup, et surtout ça introduisait du coup SDM et Chacola. Je sais plus s'il est passé avant ou après SDM, j'oublie, mais en tout cas voilà, c'était à peu près la même période que SDM et Chacola. SDM et Chacola qui ont respecté le public. SDM, moi perso je ne connais pas énormément de sons, mais les gens réagissaient. Il n'était pas en playback, donc ce qui était vraiment intéressant. Il chantait vraiment. Il interagissait avec le public. Il a pris le temps de faire une version bouillon de Bolide allemand, donc il s'est un petit peu adapté au public. Bon terme de voix, bonne énergie. Voilà. Bon, c'est pas un artiste que j'aime plus que ça. Je connais même pas beaucoup de sons de SDM, mais j'ai trouvé qu'il a fait le travail. Les gens disaient que j'ai vu des gens dire sur internet, ouais, ça preste à moyenne, mais je trouve que vous êtes un petit peu trop exigeant pour un public. Vous savez que vous n'êtes pas très énergique. Vous savez que des fois vous restez devant l'artiste comme ça, que vous connaissez pas son répertoire, et malgré ça vous voulez juger l'artiste du moment. Je trouve ça un peu fuck up. Et Chacola, ben voilà, il a pas volé son titre d'artiste urbain 2022-2023. Le gars il a tellement de hits qu'il commence le show par son plus gros hit qui est, enfin, son hit sur lequel les gens réagissent le plus, et ensuite il le rechante après qui est Meda. Déjà on l'a chanté tout le week-end avec les gars. Je suis dans Paname, il y a pas d'histoire. Même avant son show on le chantait. Bref, le gars il est omniprésent. Et voilà, il chantait en live avec un orchestre et tout. Donc il se fout pas de la gueule des gens. Vraiment j'ai bien aimé. Le gars il a plein de hits. Il a chanté La Clé, qui est l'un de mes sons préférés des dernières années. Pas seulement de Chacola mais en général. Donc j'étais grave content qu'il le fasse.
Il a chanté Kassav. Kassav son feat avec Gazo, je veux dire. Donc voilà, il s'est pas foutu de la gueule des gens. J'ai bien aimé son show. Donc voilà, je sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Michael qui a chanté à la fin, qui a bien clôturé le bail. Voilà, lui tu sens qu'il a écouté son show. Il a pas chanté trop longtemps. Il l'a pas pris en mode orgueil. Il a dit ben voilà, bon on m'a mis à la fin, on va finir en douceur, etc. Je préfère cet état d'esprit là qu'arriver comme Joey doit filer en mode faire des stories, on va pas respecter, machin. J'aime pas trop ça. Donc j'ai bien aimé la façon dont Michael a géré le truc, très pro. Puis il a chanté son truc, il chante très bien. Il a bien géré son passage, j'ai bien aimé. DJ T-Chris qui a fini sur un giga explosion de bouillon. À ce moment-là, j'étais retourné dans l'espace partenaire. J'étais assis, les pieds en éventail sur le coussin parce que j'étais au bout de ma vie. Mais voilà, il a fini bien en énergie. Les gens ont kiffé, les gens dansaient, même les hôtesses ont commencé à danser sur la fin, donc c'est cool. Donc voilà, en résumé de cette All Day In. Les gens ont beaucoup critiqué sur internet. Je pense que le vrai problème, c'était le retard, quoi. Toutes les critiques pour moi correspondent au fait que dès le vendredi ça a pris du retard, mais bon, ce sont les aléas du direct. Comme je vous dis, même le reggae thérapie a eu du retard la semaine dernière. C'est un événement plus petit. Là, la OD a eu du retard. Je sais pas si la BAC a du retard en général. Je sais pas exactement, mais voilà, si on peut avoir des retards plus courts, c'est clair que c'est cool. Mais faut pas non plus blâmer ça comme si c'est la fin du monde. Moi j'ai bien aimé. On a kiffé avec les soldats influenceurs qui étaient là. Big up Lionel, Ty, Rodman. Voilà, c'est des gens que je croise pas mal en festival. Petit bout de soleil. Big up Balou avec qui on a bien kiffé aussi. On était dans le même hôtel. On a eu le temps de manger ensemble, c'est cool. On a eu le temps de discuter comme on se voit pas souvent. Voilà, bon souvenir. En vrai, même les mauvais trucs resteront des trucs à raconter par la suite. Donc, moi, j'ai trouvé ça cool. Les gens ont beaucoup critiqué sur les réseaux, mais ça fait aussi partie du fait d'être l'un des plus gros festivals aux Antilles françaises depuis 6, 7, 8 ans, je sais même pas exactement. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la All Day In, ce que vous avez pensé du résumé, des quelques extraits que j'ai mis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire tout ça aussi. Moi, j'ai parlé super longtemps, donc merci à ceux qui sont arrivés jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à partager, etc. Tout ce qu'on dit à la fin d'une vidéo YouTube, vous savez déjà. C'était Spectacle pour Power Unity, on parle pour ne rien dire, et en disant rien, on a tout dit. On disant rien, on a tout dit.